Et bonjour à tous, nous sommes le 3 mars, nous sommes dimanche 3 mars 2024. On est dimanche soir, donc moi je bois mon petit verre tranquillou. Et j'ai déjà plusieurs verres, donc ça va être un peu des news un peu funky. Est sorti sur la Warhammer Community une news très attendue pour ma part sur des nouveaux livres de la Black Library, et c'est pour ça qu'on fait une news. Pourquoi? Parce que le dimanche sortent les aperçus de ce qui sera précommandable samedi qui arrive. Faut suivre un petit peu, mais c'est toujours comme ça sur la Warhammer Community. La croisade des Éophores se poursuit alors que les Crownseer tournent au-dessus. Alors les croisades des Éophores, si vous ne le savez pas, ce sont les campagne de fin de version V3 pour Warhammer Age of Sigmar. D'ailleurs, sur ma chaîne, on lit l'intégralité des croisades Éophores. Nous en sommes au livre numéro 3, la longue chasse. Suivra ensuite le livre numéro 4, le sort du roi fou. Ce sont des livres très intéressants au niveau des fluffs, puisqu'il y a la moitié du livre où on nous présente des nouvelles histoires, du fluff, de ce qui se passe à la fin de la version 3 d'Age of Sigmar, donc c'est plutôt super cool, et je fais l'intégralité des lectures de ça sur ma chaîne. On a déjà fait les croisades Éophores livre 1, livre 2, nous sommes en train de faire le livre 3, nous ferons le livre 4 et nous ferons le livre 5, bien entendu. Donc revenons sur le site, ce qu'il sera disponible samedi prochain à la précommande, c'est le livre 5, Shadow of the Crown. Et donc sera précommandable. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a un livre 6 aussi qui sera apparaître. Nous verrons bien. En tout cas, ce livre-là, moi, c'est Insta précommande, puisque j'ai envie d'avoir la collection complète et je vous la ferai lire sur la chaîne, bien sûr. Donc dès samedi prochain, vers 11h, on peut précommander ça très facilement. Il y a la version, bien sûr, qui est collector, mais que en anglais. Donc la version collector, elle se reconnaît un petit peu comme le livre des... Si je peux vous le montrer là tout de suite. Oh, j'ai fait tomber un truc. Le livre des Flesh Eater Courts, il était en collector aussi, puisque j'ai acheté la boîte Flesh Eater Courts qui est ici. Le livre des Flesh Eater Courts, il est en collector. Pourquoi? Parce que le Warhammer Age of Sigmar, il est en doré et il est brillant. Contrairement aux livres normaux qui sont, je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre, voilà. Ils sont en couleur, les livres normaux, comme les croisades Éophores, mais le livre collector, il est en brillant. La différence aussi se fait au niveau du toucher. On a un toucher beaucoup plus velouté sur les livres collector, et un toucher beaucoup plus plastique dur sur les livres normaux. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est toujours sympa d'avoir ce toucher dufteux et velouté sur les livres collector. Et derrière, il n'y a pas... il y a des artworks en grande forme, et il n'y a pas les codes barres, les machins, les bidules, les histoires expliquées dessus. Donc les versions collector sont toujours super cool à détenir. Et celle-ci, c'était dans... donc ça, c'est le codex des Flesh Eater Courts qui était dans la boîte de lancement des Flesh Eater Courts. Tout ça pour vous dire que cette version collector, qui est ici à gauche, ne sera pas disponible en français. Nous n'aurons que la version classique des croisades Éophores en français, c'est-à-dire le suivant de cette version-là. Commandable donc ce samedi, vraisemblablement au prix de 40€ prix Games, mais bon, vous connaissez les sites qui font moins 20%. Ce livre présente les règles de Kretusa, le Crownseer ainsi que Calicentol et leur groupe hétéroclite, alliés aux côtés d'une nouvelle armée de renommée, d'un nouveau régiment de renommée. La prochaine partie du Battle Pack Twin-Tailed Crusade Cities of Sigmar Pass of Glory et les règles Strong Point Assaut pour le jeu égal en équipe. Vous pourrez également prêter allégeance à Moray Heg avec l'édition limitée Shadow of the Crown qui présente une couverture complète tissu. Donc c'est ça, quand je dis c'est dufteux, c'est un peu tissu souple, en feuilles d'or et d'un ruban marqué de violet. Des bords de page dorés, oui, les bords de page dorés, donc pour les versions collector, je vous la remontre.
Parce que moi j'ai l'exemple de ceux-là, les bords de page dorés, c'est le Jaspage qu'il y a ici en doré. Et à l'intérieur de ce livre, vous avez un marque-page tissu comme cela, comme sur les grosses éditions. C'est toujours cool, hein, lorsqu'on aime bien les beaux livres, d'avoir ces choses-là. Mais malheureusement, ce n'est que en anglais. Je passerai rapidement, puisque Alex a décrit les figurines. On a la figurine qui sort de Shadow of the Crown, donc celle-là qui est présente ici. On descend, Indrasta, les City of Sigmar, le Battle Pack aussi, fer de lance, de ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire les Flesh Eater Courts. Mais j'ai déjà tout ça, hein, puisque celles-ci, ces trois-là, celles-là sont sorties dans la boîte de lancement des Flesh Eater Courts, donc je les ai déjà. Et puis ce petit-là, qui est sur cette ruine, je l'avais racheté un peu plus tard, puisque sur les sites de vente aux enchères, c'était le pack premium de la collection Hachette pour Age of Sigmar précédente, et donc je l'avais eu, donc tout ça je l'ai déjà, je ne vais pas le commander. Et quand on descend, on a Calice and Toll de David Annandale, un nouveau livre dont on avait parlé, souvenez-vous, il y a plusieurs mois déjà, on avait fait la news sur la sortie de ce livre, et il est précommandable ce samedi, mais c'est que en anglais, en tout cas aux informations qu'il nous donne. C'est-à-dire que quand il nous donne pas d'informations, il y a très peu de chances que ce soit en français. On va quand même attendre samedi prochain, on n'est pas sûr, puisque la communication de Games Workshop, c'est pas la meilleure communication qui soit sur les sorties, donc on croise un petit peu les doigts pour que ce soit en français. En tout cas, Calice and Toll, forcément, vous en avez entendu parler, puisqu'ils sont dans les livres des Croisades Zéophore, ils sont aussi sur les séries animées de Warhammer+, et ils avaient déjà eu des livres sortis en français, L'éclat d'argent de Nick North, qui était déjà sorti en français. Alors aujourd'hui, vous voyez, si vous avez loupé le coche en brochet en occasion, 74 €, donc non merci, mais format Kindle 10 balles, donc ça passe. Si vous le trouvez à pas cher, jetez-vous dessus. Moi, je suis passé à côté malheureusement, et donc je continue à le chercher à pas cher. Je finirai par le trouver, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas que des scalpers, il y a aussi des gens qui le vendent à bon prix, mais en tout cas, Calice and Toll, c'est un duo plutôt récurrent dans le fluff de Age of Sigmar, et donc ils ont le droit à une nouvelle édition d'un livre pour Age of Sigmar. Petite téléportation. Voilà, téléportation finie, je suis allé chercher des choses dont j'avais oublié de les ramener. Pourquoi ? Parce que faut que je vous montre que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. J'ai acheté, donc bien sûr en précommande, j'avais acheté Ulgro Daka, d'Abig Daka. J'avais acheté également Le Bien Suprême à lire, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'en suis particulièrement fier, j'ai trouvé à 5 €, donc c'est toujours possible. Pour 5 €, j'ai trouvé La Guerre des âmes. Donc c'est plutôt cool, puisque lorsque je ferai la lecture du fluff Age of Sigmar version 2, c'est le fluff de la Guerre des âmes, hein, tout simplement, j'aurai celui-là, et j'ai trouvé ce bouquin-là sur les sites d'enchères à 5 €. Alors j'ai payé 2-3 € de frais de port en plus, mais voilà, qui dit mieux, 5 €, moins de 10 balles, j'ai dû payer 8 balles en tout pour un bouquin qui vaut 15 €. L'état est plutôt très satisfaisant, c'est un tout petit peu corné ici, mais ça reste très satisfaisant. Donc pour un bouquin à 8 balles, j'en suis très heureux. C'est pour ça que quand je vous dis sur les sites d'enchères, lorsqu'on trouve des trucs à 73 €, il ne faut pas les acheter, puisqu'il y a toujours des gens qui les vendent au vrai prix, c'est-à-dire peut-être le prix d'origine, un petit peu moins, un petit peu plus. Mais quand ça dépasse 2 fois le prix d'origine, c'est une arnaque, il faut oublier. Il y a toujours des gens qui vendent au bon prix, et il faut s'en servir, puisque pour les lecteurs, il faut se soutenir entre lecteurs et rendre disponible les livres au vrai prix et pas à des prix prohibitifs. On continue, donc après Calice and Toll, donc plutôt bonnes nouvelles qui vont sortir en anglais, peut-être en français, on verra bien, je vous tiendrai au courant bien sûr là-dessus. Parce qu'on descend, donc
des audiobooks en anglais, ça ne vous concerne pas trop, donc Road of Schools, donc de Gotrek et Félix, et Assassinorum Faiseur de Rois en français, disponible ce samedi. Mais attendez, disponible ce samedi, non, moi je l'ai déjà acheté depuis le 16 janvier, comme vous le voyez ici. Donc ça fait quasiment 2 mois que je l'ai précommandé. Il sortira le 10 avril. Oui, parce que si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que les livres, une partie des livres en tout cas, qui sortent, donc qui seront en précommande, par exemple celui-ci, Assassinorum, qui sera en précommande samedi prochain, était déjà disponible en précommande sur les sites de vente, c'est-à-dire la Fnac, Amazon, etc. etc. Et moi, c'est le cas. Assassinorum, je l'ai acheté depuis le 16 janvier, et donc je le recevrai dans ma boîte aux lettres le 16 avril 2024, et j'aurai pas besoin de passer par la file d'attente ou la cohue qui sera ce samedi-là sur les sites de Games Workshop pour les précommandes. C'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est-à-dire que bien sûr pour les figurines on peut passer par les sites de revente entière, mais pour les livres, réservez vos places, achetez-les en avance si vous pouvez. Moi c'est ce que j'ai fait, je voulais la nouvelle Assassinorum, du coup je l'ai acheté depuis la mi-janvier parce que je voulais vraiment ce livre-là, je kiffe cette faction des assassins, et je veux avoir ce bouquin. Je sais pas du tout s'il va être bien ou s'il va être pas bien, mais en tout cas c'est Robert Wrath, un auteur que j'aime bien moi, pour ma part, et donc je me dis pourquoi pas, au pire je le revendrai au même prix, c'est pas si grave que ça si le livre est vraiment nul. Mais en tout cas, s'il y a des livres qui vous intéressent, n'attendez pas les précommandes Game Workshop, allez sur la Fnac, allez sur Amazon, allez sur Le Furet ou allez sur d'autres sites et précommandez-les bien en avance, comme ça vous serez tranquille. Le jour de la sortie, vous ne serez pas obligé d'être le samedi matin à 11h du matin, vous pourrez vaquer à vos occupations de famille, etc. Et vous aurez l'esprit tranquille puisque le livre est commandé. Donc moi c'est ce qui se passera, je serai juste samedi prochain au taquet pour vérifier que Calice & Toll ne soit pas en français, et puis je serai au taquet surtout pour commander ce Croisade Zéophore livre 5, parce que ça j'en ai vraiment envie, et puis après c'est assez compliqué de les trouver sinon, tant ils sont sortis, et ils sont sujets aux scalpers. Ensuite ce sont des sorties allemandes, la chute de Katia, volume 1 qui était déjà sorti chez nous bien sûr, et puis un Horus Heresy avec 3 bouquins Horus Heresy, mais c'est en allemand ces deux-là, donc pas de news pour nous. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Sinon je vous rappelle, concernant la grosse sortie, les 2 grosses sorties, c'est-à-dire Assassinorum en français, c'est sûr, samedi prochain, donc moi je l'ai déjà commandé, ça... Je m'en fiche un peu, donc parce que je l'ai déjà commandé. En tout cas, je serai là samedi prochain, 11h, 10h55, sur le site de Games ou sur le site des revenants indépendants pour le livre 5 des Croisades Zéophore, qui fait suite au livre 4, qui est l'essor du roi fou, visible sur ma chaîne. Je vous rappelle que lorsqu'on va sur ma chaîne, on a toute une playlist avec le livre 1 en jaune, le livre 2 en vert, le livre 3 en orange, suivra le livre 4, et ça c'est tous les jours à midi. Vous avez un petit 10 minutes, un quart d'heure de lecture à chaque fois. Pourquoi 10 minutes, un quart d'heure? Parce que au-delà de 10 minutes, un quart d'heure de lecture, tout simplement c'est assez difficile de lire pour moi en voix haute, de lire à voix haute, et j'ai pas envie de faire de montage, hein, c'est pas du tout dans l'esprit de la chaîne de faire des choses montées, on fait tout en direct, on essaie d'être le plus naturel possible. Et puis au-delà de 10 minutes, un quart d'heure, ma voix commence à partir en cacahuète. Vous le voyez de toute façon dans cette playlist, parfois j'ai une voix qui est plutôt bonne, parfois j'ai une voix qui est complètement malade, complètement raillée, et c'est assez compliqué. Parfois je fais beaucoup d'erreurs, parfois j'en fais aucune, c'est complètement aléatoire, ça dépend de ma forme, et parce que j'essaie tous les jours de vous proposer 10 minutes, un quart d'heure de lecture. La plupart du temps, j'essaie de vous proposer 2 pages complètes, en y mettant le ton, je fais ce que je peux. Mais en tout cas, comme ça, vous avez le fluff intégral de la V3 de Age of Sigmar, et je vous rappelle, j'en avais déjà parlé précédemment, que là on est en train de faire le fluff V3 parce que c'est l'actualité,
Bien sûr, on fera le fleuve V4 dès cet été, dès que sortira le fleuve V4, mais en attendant, on va se retaper ensemble l'intégralité du fleuve V1 et l'intégralité du fleuve V2, c'est-à-dire le livre de règles de base V1 et V2, et tous les livres des croisades de fin de version V1 et de fin de version V2, puisqu'il y a énormément de fluff qui étaient sortis à cette époque-là. Et donc, tous les jours, midi, sur la chaîne, vous avez votre dose de fluff Age of Sigmar, fluff que l'on ne trouve pas ailleurs sur d'autres chaînes YouTube. Donc je vous invite à vous abonner si c'est pas le cas, je ne vous demande jamais de vous abonner, mais du coup c'est le conseil, si vous êtes amateur de fluff Age of Sigmar, suivez la chaîne. On se retrouve bientôt, samedi prochain, Downbringer, c'est-à-dire les croisades Zéophore, livre 5, et puis Assassinorum. Ça, c'est les deux infos que vous devez retenir pour ce soir. Je vous souhaite un bon dimanche. Moi, je suis en vacances encore la semaine prochaine, et donc je vous souhaite un bon courage pour ceux qui travaillent dès lundi, ceux qui travaillent ce soir, ou ceux qui travaillent aujourd'hui d'ailleurs, parce que maintenant les gens travaillent un peu partout. Voilà, bonne soirée, bon dimanche soir, et puis à bientôt. Santé. Et puis à consommer avec modération. Allez, salut!